Nous avons parfois traversé des situations difficiles, avec la mort d'amis, avec également les difficultés économiques pour certaines entreprises qu'il fallait aider sur le secteur de la Barousse. Mais surtout, nous avons partagé l'indéfectible foi dans les femmes et dans les hommes de ce territoire. Nous avons toujours été émus de voir l'attachement qu'il pouvait y avoir à notre territoire. Nous avons toujours été émus par les initiatives, les talents de nos territoires. Et cela, nous l'avons partagé avec pudeur, mais avec une formidable conviction que c'est ces talents, que ce sont ces femmes, ces hommes, que nous défendrions jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés, et que c'est ce qui ferait la noblesse de notre action publique. Alors merci François Fortassin pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous continuez à faire, et puis surtout, sincère reconnaissance pour ce que vous êtes. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de ces élections régionales. Et enfin, nous allons parler programme. Enfin, nous allons pouvoir débattre de l'avenir de notre région, de ce territoire enfin réuni par l'histoire. Fini les esbroufs, fini les tweets assassins. Maintenant, c'est place au projet contre projet, vision contre vision. Et je ne vous cache pas que j'attendais cela avec un peu d'impatience. Parce que j'ai entendu pendant ces 5 mois beaucoup d'inepties, beaucoup de contre-vérités. J'ai entendu, comme vous, que la politique rurale de la droite se limitait à mettre du bitume sur nos routes secondaires, dont nous n'avons plus la compétence. J'ai entendu, comme vous, que le maire de Toulouse et celui de Montpellier étaient en fait des alliés objectifs, avec comme seul but de faire de la région le budget annexe de leur métropole. J'ai entendu, comme vous, l'extrême droite faire de notre région un marchepied pour l'élection présidentielle de 2017. Oui, j'ai beaucoup entendu de cette politique d'hier, de cette politique dont nous ne voulons plus. Alors ce soir, je vais vous dire surtout ce que nous avons entendu, mes colistiers et moi-même, durant ces mois de campagne sur le terrain, de campagne de proximité, au plus près des acteurs économiques, des citoyens, des associations. J'ai entendu de l'espoir, de l'optimisme. J'ai entendu une formidable attente aussi. J'ai entendu des gens de tout horizon me dire « Soyons unis, retroussons nos manches pour travailler pour cette région ». J'ai entendu la vitalité de nos territoires. Et ces rencontres, ces dialogues ont renforcé ma détermination à me battre pour notre région. Elles ont aussi conforté ma vision pour elle. Une région forte, créative, solidaire. Une région fière d'elle-même, de ses racines, de son identité à nul autre pareil. Et ces rencontres, ces dialogues m'ont aussi beaucoup apporté sur le plan personnel. On m'en fait parfois le reproche. Je ne parlerai pas assez de moi. Je ne serai pas assez people. Je vais vous faire une confidence. La lumière pour la lumière ne m'intéresse pas. Je n'aime pas les petites phrases et les m'as-tu vu. Je n'aime pas cette façon de faire de la politique paillette, histoire d'impressionner quelques journalistes en espérant tromper les électeurs. Je suis une élue du XXIe siècle et je crois au collectif, je pense collectif. Je crois que l'un des rôles et le plus important de responsables politiques, c'est de rassembler autour d'une même table les compétences et l'intelligence et de les faire travailler ensemble pour le bien du territoire et de sa population, pour l'intérêt général. Je crois que la vérité se trouve à plusieurs et non dans la bouche du chef, parce qu'il est le chef et parce qu'il faut suivre le chef. Je crois que la politique, et au-delà de la société, souffre de ce caporalisme de la pensée qui empêche au final toute action concrète et de bon sens. Ma vie, mon expérience, mon parcours sont une garantie de ce point de vue. Je suis libre, je l'ai toujours été et je le resterai. Je n'ai aucun penchant dogmatique, si ce n'est celui d'agir toujours au nom de l'intérêt général, avec des valeurs socialistes, avec des convictions de gauche, profondément de gauche, passionnément de gauche. Et c'est ce fil conducteur qui a conduit toute mon action politique. Et c'est celui que j'entends mettre en œuvre dans notre région lorsque j'en serai la présidente. Ma vision de la région est claire.
Son développement passe, selon nous, par deux exigences fortes que nous devons impulser dans toutes nos politiques publiques. L'excellence et la proximité. L'excellence en matière économique, c'est créer 2 cités des start-up avec campus intégrés à Toulouse et à Montpellier pour soutenir nos jeunes pousses, notamment dans le secteur clé du numérique. C'est bien sûr, dans le cadre de l'excellence, l'accès au très haut débit partout sur le territoire. Et puis, nous avons aussi, dans la proximité, l'obligation de soutenir toutes nos petites entreprises, nos PME, avec des outils financiers adaptés, afin de les consolider, parce que ce sont elles qui créent le plus d'emplois non délocalisables. L'excellence, en ce qui concerne la formation, c'est mettre en avant nos filières d'exception, des métiers de la montagne aux métiers d'art ou aux métiers de bouche. La proximité, c'est un plan régional de formation réalisé à partir des besoins réels des entreprises. Et c'est notamment la garantie aussi formation pour tous que je propose, notamment pour les décrocheurs, pour ces milliers de jeunes qui chaque année sortent du milieu scolaire sans diplôme. L'excellence dans le domaine des transports, c'est se battre pour le financement des lignes LGV. Mais la proximité, c'est aussi réaliser enfin cette carte unique de transport, bus, tram, métro, train, afin de faciliter les déplacements au quotidien de nos concitoyens. L'excellence dans l'éducation, c'est permettre à tous nos lycéens d'être dotés de supports numériques, notamment ceux issus des familles les plus modestes. Et la proximité, c'est créer 10 lycées de plus sur nos 13 départements, afin de garantir l'accès à toutes les familles d'un établissement de qualité près de chez elles. L'excellence concernant la santé, c'est soutenir les centres de recherche de Montpellier et de Toulouse pour que notre région devienne la région référence en matière de lutte contre le cancer, ce mal qui ronge nombre de nos familles. Mais la proximité, c'est soutenir et participer à la construction d'une centaine de maisons disciplinaires, comme ici, la maison de santé pluridisciplinaire de Lorobarousse, mais aussi de Castelnau-Manuac, que nous avions inauguré pour pouvoir lutter contre la désertification médicale. L'excellence en matière environnementale, c'est avoir comme objectif de pouvoir réaliser 50% de production d'énergie en plus avec les nouvelles énergies renouvelables. Et la proximité, c'est taxer les poids lourds internationaux en situation de transit, toujours plus dangereux dans la traversée de nos villages et de nos villes, en utilisant nos départementales et en ayant un risque accidentogène fort et de la pollution également. Et puis l'excellence en matière de tourisme, c'est accompagner les 4 grands sites du département, le Pic du Midi, Gavarnie, Côte-Répond d'Espagne et Lourdes, bien entendu. C'est aussi, dans l'excellence, poursuivre la modernisation de l'hôtellerie. C'est penser le tourisme de demain. La proximité, c'est renforcer les marques, Sud de France et Sud-Ouest de France, symbole de qualité et d'identification sur tous nos produits, et toujours pour avoir plus pour nos producteurs et nos éleveurs. Ici, on en sait quelque chose, avec les démarches sous signe de qualité, le porc noir de Bigorre ou le haricot tarbé. Mais je voudrais aussi mettre l'accent sur une réalité. La nouvelle région regroupera plus de 80% de nos Pyrénées et le sud du Massif central. Dans cette vaste région, la montagne ne sera pas une périphérie ou une exception. Et les Hautes-Pyrénées, en effet, ne seront pas une périphérie. Mais la montagne, ce sera bien un fait dominant, un environnement marquant et déterminant pour notre territoire. Présidente, je mènerai une politique forte pour la montagne, en concertation avec tous, pour rassembler, pour dynamiser. Nous créerons un Parlement de la montagne pour fédérer acteurs institutionnels et acteurs économiques, pour traiter du pastoralisme, du tourisme ou du thermalisme et consolider également cette polyactivité qui fait de la montagne un espace vivant. Ensemble, nous construirons l'avenir de la montagne. Vous le voyez, à travers ces quelques propositions, ma région, ce n'est pas celle qui penche du côté des plus forts. Ma région, ce n'est pas celle qui donne tout aux métropoles au détriment des territoires les plus fragiles. Non, ma vision de la région, c'est une politique équilibrée. C'est une politique volontariste pour chaque territoire, pour chaque citoyen. C'est une région qui s'appuie d'abord sur ses propres forces. Celles et ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas de celles qui se lèvent le matin en se plaignant. Je ne suis pas de ces responsables politiques qui chaque jour durant pleurnichent en demandant des comptes aux autres,
mais jamais à eux-mêmes. Je ne suis pas de celles qui abdiquent devant l'adversité. Je crois en l'action, je crois en la conviction. Et si je suis candidate à la présidence de la région, c'est que je crois en notre Sud. Et j'ai choisi, en conscience, de relever ce défi avec vous, parce que je crois que nous avons ici un potentiel pour être demain une région qui compte en France et qui compte aussi en Europe. Et oui, regardez de plus près, comparez. Et je suis la seule dans cette campagne qui dit que cette union, c'est une chance. Trop longtemps, nous avons été considérés par Paris comme des gens peu sérieux ou avec une certaine condescendance. Mais les temps changent. Regardez, comparez. La boussole du développement a mis cap au sud. Et nous sommes l'une des régions en Europe où le budget recherche et développement est le plus important. Nous sommes la région qui vend à l'export le plus d'avions et le plus de vin, les deux joyaux de notre balance commerciale. Nous sommes la région en pointe sur le bio. Nous sommes la région où l'on invente la médecine de demain. Et je pourrais continuer à vous énumérer durant de longues minutes ces classements, où notre région, si elle n'est pas première, est bien présente sur le podium. Et ce n'est pas pour rien si tant de nos compatriotes voudraient vivre ici. Nous sommes la région la plus désirée par les Françaises et les Français. Nous sommes celle qui présente une image favorable. Et nous avons vu dans un sondage, il y a ça 15 jours, que c'était la région où la majorité des Français souhaitaient pouvoir s'installer. Et si je suis candidate à la présidence de la région, c'est parce que je suis convaincue que nous pouvons ici adresser un message fort. Ce message est clair. Dans un monde qui s'uniformise de plus en plus, on peut se développer, on peut être dans la compétition économique tout en préservant ses valeurs et ses racines. Car notre principale force, c'est notre identité. Et cette identité, je veux la préserver, je veux la défendre. Et là où tous les autres veulent ériger des murs ou des barbelés, moi je le dis haut et fort. On ne défendra notre identité qu'en lui permettant de parler au monde et non dans le repli sur elle-même. On ne défendra nos territoires qu'en leur permettant de se développer et non en les faisant vivre sous cloche. Voilà ce qui me distingue singulièrement des autres et singulièrement de la droite extrême et de l'extrême droite. Ils sont les verbes cyniques de l'identité malheureuse. Je suis pour une identité heureuse, une fierté positive, un Sud ouvert et généreux. Regardons le programme de mes adversaires. On pourrait le résumer en un mot, défaire. M. Régnier, en bon élève de M. Sarkozy, veut ainsi arrêter l'ordinateur, l'ordi libre, pour tous, et supprimer aussi, d'un trait de plume, 25 millions d'euros accordés aux associations, une baisse de 15% des subventions versées aux associations. C'est ce qu'il y a écrit dans le programme. En fait, d'économie, il s'agit surtout de s'attaquer à deux politiques marquantes dont tous nos concitoyens profitent aujourd'hui. D'un côté, la justice numérique, sur un territoire dont on sait que le revenu moyen est plus bas que la moyenne nationale. De l'autre, le lien social indispensable que constitue l'engagement des dizaines de milliers de bénévoles dans notre Sud. Et c'est bien mal connaître notre région que de vouloir ainsi s'attaquer à notre jeunesse ou à la vitalité de nos villages et de nos quartiers. La droite n'a pas changé. Regardez la politique que mène M. Moudenc à Toulouse depuis 1 an et demi. Suppression des tarifs sociaux pour la cantine. Depuis la rentrée, il y a au moins 15% d'enfants en moins qui mangent dans les cantines de Toulouse. 15% d'enfants en moins qui n'auront pas droit à un repas complet, un repas équilibré, parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Alors la droite a trouvé un candidat qui saute en parachute. Mais rappelons-nous que nous avons vu le visage de la droite dans ces deux régions, puisqu'elle a dirigé la droite, nos deux régions, avant 1998 en Midi-Pyrénées et avant 2004 en Languedoc-Roussillon. Et la région n'était alors qu'un guichet à subvention pour leurs amis politiques, sans vision et sans imagination. Quant à notre ennemi, le Front National, il avance comme toujours, masqué et silencieux. M. Alliot n'a pas de programme national. C'est le seul et même programme pour toutes les régions. C'est le même que pour Nord-Pas-de-Calais et Picardie. C'est un copier-coller qui a été imprimé en Nanterre. Au fond, M. Alliot a été clair une seule fois dans cette campagne. C'est lorsqu'il a déclaré ne pas vouloir siéger au conseil régional s'il n'était pas élu président.
À France 3, il a bien indiqué « Si je ne suis pas élu président, je ne siégerai pas ». Alors mesurons, chers amis, chers camarades, l'escroquerie démocratique contenue dans cette déclaration. Mesurons le mépris pour les électeurs et je crois en premier lieu pour les siens. Comme toujours, le Front National se nourrit de la peur et de la colère. Mais dans la vie, comme en politique, ce n'est pas la peur qui fait avancer, ce n'est pas la colère qui permet de trouver des solutions. Le vote FN est une impasse. Hier, aujourd'hui, comme demain. Parce qu'à quoi servent les élus du Front National? Regardez leur vote, c'est toujours non, non, non. Regardez leur gestion de leur municipalité, hier et aujourd'hui. C'est le refus de l'autre. C'est le refus de travailler avec les autres collectivités. C'est le refus, surtout, de toute politique de développement économique. Car développer un territoire, permettre à chaque citoyen de trouver un emploi ou une formation, ce n'est pas bon pour le Front National, puisque son terreau, c'est le malheur. Alors, le seul vote qui, dès le premier tour, va garantir à notre région d'éviter le retour en arrière avec la droite ou l'impasse avec l'extrême droite, c'est le vote pour les listes Notre Sud dont je suis la chef de file. Le vote qui, dès le premier tour, va garantir à notre région de poursuivre des politiques publiques justes et soucieuses de l'intérêt général, c'est le vote pour les listes Notre Sud. Et le vote pour le premier tour, il doit être utile, il doit être à gauche. Cette région a plus que jamais besoin de la gauche. Et c'est pour cela que je lance encore et toujours l'appel à l'unité. Je dis aux électeurs de gauche, je dis à toutes celles et à tous ceux qui s'interrogent, ne vous trompez pas d'élection, soyons responsables. Et je tiens à remercier le Parti radical de gauche, avec qui nous avons réalisé une union de projets, une union combattante. Et je remercie également le mouvement républicain et citoyen qui nous a rejoints et Génération Écologie. Il faut rappeler que ces élections, il ne s'agit pas de présidentielles ou de législatives. Parce que l'on aime ou pas le président de la République, ou les députés, ils sont élus jusqu'en 2017. Il s'agit de choisir les 6 et 13 décembre, pour les 6 ans qui viennent, quelles seront les politiques de développement économique? Est-ce que ce sera l'attention aux petites entreprises, au commerce, à l'artisanat? Est-ce que ça sera un équilibre des territoires ou la compétition entre les territoires? Est-ce que ce sera toujours des tarifs sociaux pour le salarié qui utilise tous les jours le train pour se rendre à son travail? Est-ce que ce sera également des bourses pour les étudiants les plus modestes pour réaliser des études à l'enseignement supérieur? C'est cela les vraies questions qu'il faut se poser pour le vote du 6 décembre. Sanctionner le gouvernement les 6 et 13 décembre, ce sera en fait sanctionner la population de notre région. Ce sera de fait permettre le retour en arrière ou l'impasse. Et je crois que notre Sud mérite ce débat à gauche en toute clarté et en toute transparence. Et les enquêtes d'opinion montrent combien le bilan de Martin Malvy, mais aussi de Georges Frêche, de Christian Bourquin et de Dermain Alary est apprécié dans nos 2 régions. Et ce bilan, nous l'avons réalisé ensemble, et les radicaux de gauche et les socialistes. Et c'est ainsi que nous avons pu être au rendez-vous de toutes les attentes de nos concitoyens. Et ce bilan, il se traduit ici, dans les Hautes-Pyrénées, avec des investissements forts depuis 2010 pour l'éducation et la formation, avec le nouveau centre de formation des apprentis de l'environnement à Ibos, les lycées Marie Curie ou Jean Dupuis, l'enseignement supérieur, les maisons communes emploi-formation et les cyberbases. Tous ces efforts bénéficient d'abord à la jeunesse. Des investissements aussi pour accompagner les entreprises, aménager le site Alstom, le parc des Pyrénées, mais aussi le centre de congrès, l'espace Mercadieu et la halle Baroban. Des investissements pour le désenclavement, avec les travaux sur la Reine 21, Tarbes, Marquisat, Lourdes ou la desserte nord d'Argelès. Et puis, nécessité d'engager des travaux forts pour pérenniser la ligne Toulouse-Pau qui démarre. Parce que cette ligne, elle était, selon un rapport d'experts suisses, ces experts suisses avaient intitulé cette ligne « Une ligne en fin de vie ». Voilà ce que nous avait laissé la droite. Alors, je pourrais citer encore bien d'exemples. La rénovation du musée Massé, la modernisation de l'hôtellerie et de la restauration, également les stations de ski. Et ce bilan, il faut le répéter, c'est celui de la gauche rassemblée, qui a su travailler ensemble, au-delà de ses différences ou de ses divergences dans l'intérêt de nos concitoyens. Et je n'ai pas de doute que ce soit encore possible en janvier prochain,
car vous pouvez compter sur ma détermination et ma constance pour l'union. Je ne suis pas politologue et je n'aime pas faire de la politique fiction. Ce que je sais, c'est qu'il faudra être fort dès le premier tour, le 6 décembre, pour garantir le dimanche d'après que cette région reste à gauche. Mes chers amis et chers camarades, vous le voyez, nous avons un cap, nous avons une vision. Il y aura bien une capitaine à la barre, avec des origines pyrénéennes. Et je veux vous parler de mon engagement. Je veux vous parler du contrat politique, mais aussi moral, que j'entends passer avec vous, avec notre région. Enfant du Sud, vous l'entendez, je n'ai pas besoin de vous expliquer mon parcours, je suis 100% made in Languedoc. Enfant du Sud, j'ai appris grâce à ma famille que mon identité, mes racines, mon accent devait être où que je sois ma fierté. Militante socialiste, j'ai appris avec les gens, avec mes camarades, la nécessité de se battre, encore et toujours, pour la justice sociale et l'émancipation humaine. Maire de mon village, j'ai appris à m'occuper chaque jour des petites et des grandes choses qui donnent toute la noblesse au mandat de maire, mais qui donnent un sens aussi au mot société et au vivre ensemble. Vice-présidente de la région, j'ai appris aux côtés de Martin Malvy un aménagement du territoire équilibré, l'action au quotidien, au service d'une vision affirmée et positive du territoire. Parlementaire, j'ai écrit la loi, j'ai participé à sa rédaction, avec toujours en vision liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ministre, j'ai appris à travailler pour mon pays. J'ai appris à travailler pour mon pays et j'ai acquis une expertise dans le domaine de l'économie de proximité. Ministre, j'ai pu aussi avoir, moi, la provinciale, eh bien, un réseau dans les cabinets ministériels. Et quand on est président de région, pour accélérer certains dossiers, pour les simplifier, cela peut toujours être assez utile. Tous ces moments de ma vie, toutes les épreuves que j'ai traversées m'ont grandi. Mon caractère, mon énergie, mon expérience, je veux les mettre au service de notre région, de ma région. Je crois en elle parce que je crois en vous. Je le crois parce que je suis fière d'être du Sud. Je le crois parce que je suis fière de vous. Je suis fière de ce que nous sommes. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, vous pouvez compter sur moi dans ce combat électoral, comme je sais pouvoir compter sur vous, aujourd'hui et demain. Mes chers amis, mes chers camarades, partons ensemble à la reconquête des esprits et des cœurs, fiers de nos valeurs de la gauche, fiers de notre bilan, fiers de notre projet, fiers de notre détermination, fiers de notre région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Ensemble, nous allons gagner. Ensemble, nous allons bâtir un Sud ouvert, un Sud dynamique, un Sud généreux. Soyons mobilisés, soyons unis, soyons combattants, et ainsi, en décembre, nous serons victorieux pour la gauche et pour notre région.